Cher ami, traverser les eaux troubles de l'infidélité et restaurer la confiance peut sembler une tâche insurmontable. Pourtant, avec sagesse et guide, il est possible de rétablir ce lien sacré. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour soutenir notre croissance. C'est vital pour nous permettre de continuer à partager ces précieuses leçons. La confiance est un pilier fondamental de toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Sans confiance, la solidité des liens est compromise et toute relation risque de s'effondrer comme un édifice sans fondation. La confiance est cette force invisible qui maintient les individus ensemble, assurant une harmonie et une croissance mutuelle. Les stoïciens, philosophes de l'Antiquité, voyaient la confiance comme une vertu cruciale, enracinée dans la rationalité et la véracité. Pour eux, la confiance devait être méritée et renforcée par des actions concrètes. Sénèque, par exemple, nous rappelle que la confiance repose sur la constance et l'équité de nos comportements. Dans les relations humaines, la confiance est construite goutte à goutte, souvent sur des années d'interactions honnêtes et fiables. Mais lorsque cette confiance est trahie, comme lors d'une infidélité, la blessure est profonde et la voie vers la guérison est ardue et sinueuse. Le chemin vers la restauration de la confiance après une trahison exige une réflexion stoïque. Il s'agit de prendre la responsabilité de ses actions, d'accepter les conséquences et de s'engager sincèrement dans un processus de réparation. La sincérité et l'honnêteté sont des premiers pas incontournables. Il est également crucial de comprendre que la reconstruction de la confiance prend du temps. Les stoïciens nous enseignent la patience et l'endurance. La confiance, une fois perdue, demande des preuves constantes de fiabilité et de respect pour être rétablie, comme une plante qui nécessite soin et persévérance pour refleurir. La philosophie stoïcienne nous encourage également à développer la maîtrise de soi et la lucidité. En adoptant ces principes, nous pouvons éviter les comportements impulsifs et destructeurs qui nuisent aux relations. Redevenir digne de confiance suppose une transformation intérieure et une discipline soutenue. En fin de compte, la restauration de la confiance est un voyage intemporel vers la sagesse et la résilience. Il ne s'agit pas seulement de regagner la confiance de l'autre, mais aussi de retrouver la confiance en soi-même. Adopter les principes stoïciens nous guide dans cette quête de rédemption, nous rappelant que la véritable force réside dans la constance et l'intégrité. L'infidélité, un acte qui ronge les entrailles et qui laisse des cicatrices profondes dans le tissu émotionnel de notre être. Pour comprendre pleinement ce qu'est l'infidélité, il est essentiel d'examiner ses causes. Historiquement, l'infidélité est un phénomène qui traverse les âges. Dans la Grèce antique, il était souvent vu comme une trahison morale, un manquement aux devoirs conjugaux considérés comme sacrés. Philosophiquement, certains peuvent l'attribuer à une insatisfaction intérieure, un manque de résonance avec soi-même plutôt qu'avec l'autre. Dans le cadre de relations modernes, l'infidélité peut surgir de diverses sources: ennui, désir de nouvelles expériences ou une recherche de validation extérieure. Les conséquences de l'infidélité sont tout aussi complexes. Elles dépassent l'impact immédiat sur les individus et s'étendent aux relations et communautés humaines. La trahison ressentie peut engendrer une crise existentielle, nous forçant à remettre en question non seulement notre relation avec l'autre, mais aussi la compréhension que nous avons de nous-mêmes. L'écrivain Ernest Hemingway a décrit l'infidélité comme « la fin de toutes les choses, l'instant où le cœur se brise ». Cette notion de délitement personnel résonne avec une douleur universelle de la perte et du deuil. Ce sont parfois les réalités émotionnelles qui manifestent la profondeur de la trahison. Ceux qui ont été touchés par l'infidélité peuvent éprouver une gamme d'émotions dévastatrices: colère, tristesse, humiliation et une perte de confiance, non seulement envers l'autre, mais aussi envers soi-même. Ce sentiment de ne plus être capable de se fier à ses jugements et perceptions peut créer une déstabilisation psychologique profonde. Cette instabilité peut mener à des comportements autodestructeurs ou à un retrait émotionnel complet.
La perception de la trahison, quant à elle, est multidimensionnelle. Elle peut être aussi bien liée à l'acte physique qu'à l'acte émotionnel. Un engagement émotionnel avec une autre personne, même sans acte physique, peut être perçu comme une infidélité et engendrer les mêmes blessures. La philosophie stoïcienne suggère de se détacher des biens extérieurs et des actions d'autrui pour trouver la paix intérieure. Mais même les stoïciens reconnaissent que cette trahison des attentes peut déséquilibrer l'âme humaine. Marc Aurèle écrivait « Là où la vie est possible, il est possible de vivre correctement » et nous invite ainsi à chercher l'équilibre même dans les tempêtes émotionnelles les plus violentes. Discuter de l'infidélité implique également de comprendre les attentes et les promesses non formulées dans une relation. Les vœux non dits peuvent souvent être les pierres angulaires qui, lorsqu'elles sont brisées, causent la plus grande douleur. Les attentes de fidélité sont souvent implicites, tissées subtilement dans les conversations et les comportements quotidiens. Lorsque ces attentes sont déçues, il n'y a pas seulement une rupture de contrat, mais aussi une déception des espoirs placés en l'autre. Cela peut donner lieu à une perte de sens et de direction. Enfin, il est crucial d'aborder les mécanismes de résilience post-infidélité. Le chemin de la guérison commence souvent par une introspection. Nous devons nous poser des questions difficiles. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Quelles failles existent dans notre propre compréhension de soi? Les réponses à ces questions peuvent guider vers une reconstruction de soi-même qui mène à une plus grande force intérieure. Les enseignements du stoïcisme nous rappellent de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. En ce sens, chaque épreuve d'infidélité devient une occasion de renforcer notre résilience et notre compréhension de soi. Épictète affirmait « C'est en regardant les crises en face que l'on évolue vers un meilleur état ». Ainsi, l'infidélité nous offre la possibilité d'évoluer, de transcender nos blessures et de se réapproprier notre propre chemin de vie avec dignité et force. Pour restaurer la confiance après une infidélité, la première étape est de reconnaître pleinement la douleur causée. L'auteur de la trahison doit comprendre que ses actions ont provoqué une blessure profonde et à cet égard, offrir des excuses sincères et authentiques est indispensable. Admettre ses torts sans chercher d'excuses montre le début d'un engagement sérieux vers la réconciliation. Cette admission doit être accompagnée d'une promesse de changement réel et vérifiable, car les mots seuls ne suffisent pas à guérir les plaies. La communication honnête et ouverte est cruciale. Une conversation franche permet d'aborder les raisons de l'infidélité et d'explorer les problèmes sous-jacents qui y ont mené. Le dialogue doit se faire dans un environnement sécuritaire et respectueux, où les deux parties peuvent exprimer leurs sentiments sans crainte de jugement. L'écoute active et l'empathie sont des compétences essentielles à cet égard. Comprendre l'autre, c'est reconnaître leurs souffrances et valider leurs émotions. Il est impératif d'établir des actes concrets qui renforcent la relation. Petits gestes quotidiens, tels que l'attention portée aux détails de la vie quotidienne de l'autre, démontrent un engagement sincère à réparer la relation et à reconstruire la confiance. Le respect, l'honnêteté et la constance dans les actions forment les piliers d'une relation robuste et résiliente. Un autre élément essentiel est le pardon. Le pardon n'efface pas l'offense, mais il permet d'avancer. Pour l'offensé, c'est un engagement à ne plus laisser l'acte de l'autre empoisonner sa vie. Pour l'auteur de la trahison, c'est une chance de montrer qu'il est digne de ce pardon par des actions cohérentes et respectueuses. Le pardon est un acte de courage, de force intérieure et de sagesse. Recréer des moments de complicité et de bonheur est une étape indispensable pour restaurer la confiance. Partager des activités communes renforce les liens et crée de nouveaux souvenirs qui tempèrent la douleur des blessures passées. Ces moments partagés doivent être sincères et enrichissants pour les deux partenaires, forgeant ainsi une nouvelle base solide pour la relation. La patience est une vertu incontournable dans ce processus. Restaurer la confiance n'est pas une question de jours ou de semaines, mais de mois, voire d'années.
Cette patience, alliée à une persévérance rigoureuse, finira par porter ses fruits pourvu que l'engagement de chaque partenaire soit sincère et durable. La confiance se reconquiert pas à pas par l'accumulation de preuves d'amour et de respect réciproque. Enfin, la résilience doit être cultivée. Face aux épreuves et aux doutes qui peuvent surgir, il est essentiel de rester fort et déterminé à aller de l'avant. La résilience se nourrit de la confiance en soi et de l'amour inébranlable que l'on porte à l'autre. Se relever après chaque chute et avancer bravement est l'essence même de la résilience stoïcienne. Si vous trouvez ces conseils utiles, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Restez avec nous, car nous n'avons pas encore fini de partager ce chemin vers la résilience et la restauration de la confiance. La philosophie stoïcienne puise ses racines dans l'Antiquité classique, mais ses enseignements demeurent immensément pertinents aujourd'hui. Face à une épreuve dévastatrice telle que l'infidélité, la sagesse stoïcienne offre des outils puissants pour la résilience et la guérison. Les stoïciens nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons un pouvoir complet sur nos réactions et attitudes. Cette autonomisation de soi est le premier pas vers la sérénité. L'une des principales leçons du stoïcisme est l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne qu'il faut différencier entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe. Quand l'infidélité se produit, elle échappe à notre contrôle. Ce qui dépend de nous, cependant, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre, avec dignité et sagesse. Une fois cet enseignement intégré, la philosophie stoïcienne nous propose encore un autre outil crucial, la pratique de l'inventaire quotidien. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien reconnu, tenait un journal dans lequel il consignait chaque jour ses pensées et réflexions. À travers cette pratique de méditation, il examinait ses actions et s'efforçait d'améliorer continuellement son caractère. Faites de même pour restaurer la confiance en vous et renforcer votre résilience face à cette adversité. En outre, les stoïciens poursuivent la vertu comme un bien suprême. Le concept de virtus, qui signifie excellence morale, nous guide à travers les tempêtes de la vie. En cultivant la sagesse, le courage, la justice et la modération, nous pouvons transcender les effets destructeurs de la trahison. Pensez au courage de la population spartiate, élevant la vertu au plus haut rang. Ce même courage doit guider vos pas dans la difficile épreuve de la reconstruction de la confiance. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la vision cosmique. Selon cette perspective, nous faisons tous partie d'un ordre naturel plus vaste et cohérent. Héraclite, un présocratique influent, insistait sur la nature changeante et interconnectée du monde. En adoptant cette vision, vous pouvez replacer vos épreuves personnelles dans un contexte plus grand et moins accablant, réduisant leur effet dévastateur. L'exemple de Socrate, toujours calme et résilient face à l'adversité, offre encore un modèle intemporel. Confronté à une accusation injuste et à la condamnation à mort, Socrate accepta son sort avec une sérénité stoïque exemplaire. Il nous rappelle que l'intégrité et la constance dans nos valeurs sont cruciales pour naviguer les crises de la vie avec honneur. Enfin, considérez la pratique stoïcienne du préméditation malorum ou la préméditation des maux. En imaginant les pires scénarios avant qu'ils n'arrivent, vous pouvez mieux vous préparer mentalement à les affronter. Cet exercice accroît votre capacité à gérer l'inattendu avec calme et lucidité. En adoptant cette pratique, vous pouvez solidifier votre résilience pour les épreuves futures. Les leçons et outils stoïciens ne sont pas seulement des théories anciennes, mais des guides pratiques pour la vie moderne. En les intégrant à votre quotidien, vous pouvez retrouver votre calme intérieur, renforcer votre résilience et avancer avec une nouvelle force. Le chemin du stoïcisme est un voyage continu vers l'excellence personnelle et la paix intérieure. Pour maintenir la confiance après une infidélité, il est vital d'adopter des pratiques quotidiennes. Une des pratiques fondamentales est la constance.
Être constant dans ses actions et ses paroles instaure un sentiment de sécurité et de prévisibilité. Il faut se lever chaque jour avec la ferme intention de montrer à l'autre, par ses gestes, qu'on respecte les promesses et les engagements pris. La constance se manifeste par des gestes simples, mais puissants. Par exemple, répondre aux messages rapidement, respecter les horaires convenus et être présent lors des moments importants. Ces actions récurrentes construisent une base solide sur laquelle la confiance peut se reconstruire lentement. La transparence est une autre pratique essentielle. Elle implique de partager ses pensées, ses sentiments et ses actions de façon ouverte et honnête. Cette transparence ne doit pas être une contrainte, mais plutôt un choix conscient et volontaire. Lorsqu'on cache des choses, même insignifiantes, cela peut semer le doute et l'insécurité chez l'autre. Par exemple, montrer son agenda, partager les projets quotidiens et éviter les secrets renforce la confiance. La transparence est une lumière qui illumine les zones d'ombre, dissipant les peurs et les incertitudes. Être transparent, c'est ouvrir une fenêtre sur son monde intérieur, permettant à l'autre de voir et comprendre nos intentions et nos motivations. La pratique de la gratitude doit être intégrée dans le quotidien. La gratitude permet de valoriser ce qui existe déjà. En exprimant de la reconnaissance pour les petites choses, on nourrit un climat positif et bienveillant. Chaque jour, il est important de prendre un moment pour remercier l'autre pour un geste, une parole ou simplement pour sa présence. Cette pratique renforce les liens et rappelle continuellement les aspects positifs de la relation. La gratitude transforme la perception de la réalité. Elle change le focus des manquements vers les richesses. Enfin, l'amélioration personnelle continue est une clé pour maintenir la confiance. Il s'agit de s'engager à devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Cela peut passer par la lecture de livres inspirants, la méditation ou encore le développement de nouvelles compétences. L'important est de montrer à l'autre que l'on s'efforce constamment de grandir et d'évoluer. Ce processus d'auto-amélioration projette une image de quelqu'un de fiable et stable, quelqu'un sur qui on peut compter. L'amélioration personnelle n'est pas une destination, mais un voyage perpétuel vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Ces pratiques quotidiennes ne sont pas des solutions miraculeuses ni instantanées. Elles demandent du temps, de l'effort et une volonté constante de s'y tenir. Cependant, leur mise en place progressive instaure un climat de confiance et de sérénité, propice à la reconstruction d'une relation abîmée par l'infidélité. Chaque geste compte, chaque parole sincère est un pas vers la guérison. La constance, la transparence, la gratitude et l'amélioration personnelle sont autant de piliers sur lesquels repose la confiance. En les intégrant dans notre quotidien, nous envoyons un message clair et puissant à l'autre. La volonté de réparer, de reconstruire et d'avancer ensemble vers un avenir plus serein. Dans un monde souvent dominé par l'immédiateté et l'impatience, l'approche stoïcienne nous invite à prendre du recul. Les sagesses intemporelles du stoïcisme nous enseignent l'importance d'une vision à long terme dans nos relations. La reconstruction de la confiance après une infidélité exige un regard patient et endurant. Être stoïcien signifie percevoir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'élévation personnelle et de renforcement de nos liens. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie force réside dans la persévérance. Imaginez un homme sage, ancré dans ses principes, marchant avec détermination malgré les tempêtes. Il incarne la patience et l'endurance. Dans les relations, cela se traduit par le respect des engagements et la confiance que les actions, plus que les paroles, restaureront la foi trahie. Se redonner confiance nécessite du temps, mais surtout une constance dans la bienveillance et l'authenticité. Les anciens stoïciens croyaient en l'importance de s'élever au-dessus des épreuves. Quand une personne est blessée par une trahison, elle pourrait sentir que le monde s'effondre. Pourtant, comme l'enseigne Sénèque, ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à résister, à se relever et à progresser. La restauration de la confiance, bien que difficile, est un chemin de transformation où chaque étape est une occasion de montrer son intégrité et sa détermination.
La vision à long terme exige également de comprendre les cycles et les saisons de la vie. Les relations connaissent des moments de turbulence suivis par des périodes de calme. Chaque hiver a son printemps. Un homme sage, comme les stoïciens, sait attendre avec patience et espoir le retour des jours lumineux. La reconstruction de la confiance est ce jardin que l'on cultive avec soin, sachant que les fruits de la patience sont toujours les plus doux. L'endurance est un pilier central de la philosophie stoïcienne. Marcus Aurelius, dans ses écrits, rappelle que la vie est pleine d'épreuves, mais que c'est notre réponse à celle-ci qui définit notre caractère. Restaurer la confiance après une infidélité demande une endurance qui va au-delà des simples efforts. Elle demande une profonde capacité à écouter, à comprendre et à croître ensemble malgré la douleur initiale. Chaque pas vers l'autre est une démonstration de cette force intérieure que les stoïciens chérissent tant. L'approche stoïcienne ne nie pas la douleur, mais transcende celle-ci par une compréhension supérieure des dynamiques de la vie. En pratiquant la vertu, la sagesse, le courage et la modération, un homme peut non seulement restaurer la confiance, mais également construire un fondement encore plus solide qu'auparavant. La vision à long terme, dans cette optique, est une invitation à voir les défis relationnels comme des étapes cruciales vers une unité et une harmonie plus profonde. Enfin, l'importance de la patience. La vertu enseignée par Épictète et les stoïciens est cruciale dans le processus de guérison. La patience envers soi-même pour accepter la douleur et évoluer lentement vers la guérison. La patience envers l'autre pour lui accorder le temps nécessaire à la reconstruction de la confiance. Cette patience n'est pas une simple attente passive, mais une action constante de donner, de témoigner de sa bonne foi par des gestes concrets et sincères. Nous avons exploré ensemble les chemins sinueux de la restauration de la confiance après une infidélité. Pour poursuivre votre quête de sagesse et de force intérieure, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Cela aide considérablement à notre croissance et à la diffusion de ces précieuses leçons.